Salut, moi c'est The Viper, bienvenue sur ma chaîne. Pour ma première vidéo, je vous propose un GTA Prono. Alors, un GTA Prono, qu'est-ce que c'est? Alors, le GTA Prono, ça va être simple, ça va être une sorte d'émission, on va parler de football, de pronostics et de résultats sur certaines affiches. Voilà, sur certains matchs. Pourquoi j'ai choisi GTA? Alors à la base, j'avais des idées pour ce format. Donc il y aura des améliorations dans mes futures vidéos. Je comptais aussi faire des effets dans le jeu. Je dis bien aussi parce que la première chose que je vais améliorer, ça va être le son. Là, j'ai eu quelques soucis, mais je vais régler ça au plus vite. Promis. J'ai prévu des choses que je ferai dans l'avenir, mais c'était intéressant pour moi de le faire sur GTA. Vous comprendrez pourquoi par la suite. On y reviendra plus tard. Je voulais aussi casser un petit peu les codes, faire une sorte d'émission de GTA et avec GTA et le football mélangé. Faut savoir que j'adore GTA. Je suis vraiment un très très gros fan de Rockstar. Depuis San Andreas, même bien avant Vice City, j'adore vraiment Rockstar. Puis je m'intéresse au football. Je m'intéresse beaucoup au foot. Vraiment. Et je trouvais que faire ce mélange-là, c'était intéressant. Et donc c'est parti pour un GTA Prono. Donc là, bon, faut savoir que là vous allez avoir un gameplay simplement de GTA. C'est pas le but, c'est pas que le but en tout cas. Mais je vous expliquerai vraiment, vous comprendrez à force et au fur et à mesure le pourquoi du comment. C'est pas juste vous balance un gameplay et on parle de foot. Non, non, ça, j'essaierai d'aller un peu plus loin que ça. Donc avant de commencer, ma chaîne ne sera pas qu'une chaîne de prono. Ça va pas être juste une chaîne de foot, ni que de GTA. On y reviendra plus tard parce que GTA Prono, ça va quand même prendre beaucoup de place sur ma chaîne. Mais ça, on verra plus tard. Je vous tiens au courant, en tout cas. Bon, je vous propose le premier GTA Prono et donc ma première vidéo. Alors pour cette première, on va parler de deux matchs. Lyon-Nîmes et Dijon-Lille. Commençons par Lyon contre Nîmes, vendredi à 20h45. Je vais vous dire mon prono directement. On va pas passer par quatre chemins. Pour moi, les deux équipes marquent. C'est ce que moi je vais parier. Attention, quand je dis ce que moi je vais parier, ce n'est pas une invitation que vous fassiez pareil. Je veux juste être un élément de plus de réflexion. Voilà, je vais donner mon avis et à vous d'en prendre et d'en laisser, c'est à vous de voir. Ça va être simplement mon analyse. Donc pour moi, les deux équipes vont marquer. Ça sera mon seul pronostic. Je n'ai pas regardé la cote, mais je pense que sur ce match-là, les deux équipes vont marquer. Bien sûr, je vois Lyon favori, c'est évident, vu leur attaque. Mais voilà, et ça va pêcher en défense. Il y a des absents. Donc, on a quand même Fekir, qui est absent, on le sait. Apparemment, Léo Dubois aussi te touchait la cuisse. Donc, Léo Dubois va être indisponible. Raphaël est blessé aussi et Touzard est suspendu. Donc, ça fait quand même pas mal du côté de Lyon. Donc, pour Nîmes, en absent, il y aura Pierrick Valdivia, milieu défensif. Il faut savoir qu'il y a aussi le retour de Savanier et de Diallo, deux milieux de terrain. Donc, ça, c'est un plus pour Nîmes. Nîmes, on sait qu'ils sont capables de rentrer dans les grosses équipes. On l'a vu. Déjà, ils ont gagné contre Marseille 3-1. Donc à domicile, c'est pas rien. Ensuite à domicile, toujours 4-2. Bon, Paris a gagné, mais ils ont mis 2 buts à Paris, ils ont tenu tête. On les voit quand même, ils sont capables de rentrer dans les grosses équipes. Ils ont fait quand même aussi 3-3 contre Bordeaux, donc à Bordeaux. Et pareil, Monaco a concédé le nul contre Nîmes, 1-1. Mais bon, là, Monaco est en difficulté, donc ça compte pas trop. Le problème avec Nîmes, si vous voulez, c'est que Nîmes, ils ont gagné leurs 2 premiers matchs. Ils ont gagné donc Angers, 4-3 si mes souvenirs sont bons, à l'extérieur, et ensuite ils ont gagné Marseille 3-1. Depuis, plus rien. Rien ne sourit à Nîmes, c'est une série noire et pour l'instant c'est galère. Je vais vous afficher donc le bilan de Lyon à domicile sur 5 matchs. Vous voyez donc 3 victoires, 1 nul, 1 défaite, 9 buts de marqués, 4 buts de pris, donc une différence de but de 5. Nîmes, c'est moins bien. Nîmes, il y a quand même là un peu plus de difficultés. Donc pareil, sur 5 matchs, il n'y a qu'une victoire, 2 nuls et 2 défaites. Ils ont marqué 8 buts, ce qui est pas trop mal. Par contre, ils en ont pris 11. Quand je regarde un petit peu toutes les stats, que je regarde un petit peu tout ça, je vous assure, moi je me dis vraiment, je pense que Lyon, là, ils vont avoir des problèmes en défense. Lyon sont très forts en attaque, ça on le voit, vous voyez bien Traoré, Memphis Depay, vous voyez bien Dembélé aussi. Même si avec l'absence de Fekir, vraiment un Lyon à domicile. Alors, je vais pas prendre l'argument du Lyon a perdu 5-0 contre Paris. Voilà, ça je le prends pas. Si vous entendez des gens d'ailleurs qui vous disent oui, mais Lyon, ils vont gagner parce que il faut qu'ils se relèvent de la défaite contre Paris. Non, ça c'est pas un argument. Si une équipe, si elle perd, elle va pas gagner un autre match parce qu'elle a perdu la veille. Non, ça marche pas comme ça le football. Nîmes peut très bien demain, il peut gagner demain, on le sait pas. Mais je pense que voilà, les deux équipes vont marquer. Ça me paraît logique. Ça me paraît vraiment logique. Dans ce que je vois, dans les états de forme, on voit que Lyon reste sur une défaite, donc on en parlait là, j'en parlais un instant de Paris 5-0, donc une défaite, il y a eu 2 matchs nuls, 2 victoires.
Par contre, Nîmes, vous voyez, hein, c'est 4 matchs nuls et une défaite. C'est constat un petit peu. Ils sont capables, hein, ils sont capables de marquer, ils sont capables vraiment. Moi, je vois que ça. Je peux pas. C'est un match assez compliqué pour savoir qui va gagner. Même si je mets Lyon favori, évidemment. Mais je trouve ça plus safe pour moi, de mon côté, de mettre les deux équipes marques. C'est mon pronostic, c'est que mon avis. Voilà. Il faut savoir aussi que Lyon, quand même, vous le savez, ils ont réalisé quand même un bon début de saison, malgré les critiques qu'ils reçoivent. En Ligue des Champions, gagner Manchester City, c'est pas rien. À domicile, ils accueillent le Shakhtar. Ils étaient menés 2-0. Ils reviennent 2-2. C'est très bien. Donc, voilà, moi je pense sincèrement que, vu de ces stats, je vais tout vous afficher de toute manière, je vous affiche tout ça. Vous allez voir qu'effectivement, ouais, les deux équipes pour moi marquent. Hein. Ça me paraît logique. Vous voyez les totaux, hein, Lyon-Nîmes. Donc là, vous voyez, il y a 14 buts de marqués pour Lyon en tout, hein, depuis le début de la saison en Ligue 1. Et Nîmes, 13. Lyon qui en a pris 12 et Nîmes qui en a pris 16. C'est pareil, hein. Là on peut très bien me dire, j'accepte aussi que si quelqu'un m'explique qu'il veut parier plus 1,5 buts, oui, bien sûr, même je pense 2,5. Je pense qu'il y aura des buts. Ça va être un match ouvert, vraiment. Vous avez vu contre Marseille, il y a eu des buts. Il y a eu 4 buts dans le match, 6 buts contre Paris, 6 buts contre Bordeaux. Bon, certes, ils en ont pris 3 contre Montpellier, mais je pense contre Lyon à Lyon, je pense que ça va donner. Surtout que, je vous dis, hein, la défense de Lyon est en difficulté. Voilà, ça me paraît logique. Alors ne vous basez pas sur simplement Paris a gagné 5-0, Lyon doit se relever absolument. Non, ça c'est faux, parce que dans ce cas-là, Nîmes aussi doivent se relever, hein, là, de leur série noire. Et non, ça marche pas comme ça. N'écoutez pas les gens qui vous disent ça. Vraiment. Regardez, moi j'ai fait des choses simples, j'ai regardé les classements, je me suis un petit peu renseigné à droite à gauche. Bon, je m'y intéresse de près, je regarde les matchs. Là, tous les pronos que je vais vous donner, de toute façon, je vais regarder les matchs, on va en parler, on fera un débrief. Je peux me tromper, mais sur ce match-là, j'ai peu de doutes. Vraiment, voilà. Je vous propose qu'on passe à Dijon et Lille. Dijon, on reçoit Lille. Donc là, pareil, hein, j'ai pas beaucoup d'hésitation. Je pense que là, c'est Lille, hein, qui va passer. Je pense que Lille va gagner. Pas de match nul. Je pense que vraiment Lille va gagner. Alors, le bilan pour Lille à l'extérieur n'est pas terrible. Malgré qu'il soit deuxième du classement, c'est pas terrible. Vraiment. Sur 4 matchs, vous pouvez voir qu'il n'y a eu seulement qu'une victoire, deux défaites, et un match nul. Ils n'ont marqué que 3 buts et en ont pris 4. Donc là, je vous parle vraiment à l'extérieur. C'est pas terrible, hein, pour le LOSC. On voit qu'ils se débrouillent vraiment beaucoup mieux à domicile. Vous avez vu de toute façon là dernièrement contre Saint-Etienne, où ils ont gagné 3-1. Ils ont gagné aussi 3-0 contre Marseille. Lille deuxième, Lille avec Christophe Galtier. Rien à voir avec le Lille de l'année dernière. Hein. Là, Lille, ils vont être forts cette année. Pour moi, ils vont prendre la place de Monaco. Vraiment, largement même. Ils sont vraiment au-dessus de pas mal d'équipes et ils vont rivaliser avec Lyon et Marseille, je pense, vraiment. Contre une équipe de Dijon, une équipe de Dijon qui est absente, en fait. Dijon, quand je les ai vus jouer là, la dernière fois, on n'a pas le sentiment que Dijon se bouge, qu'on n'a pas... Ils ont vraiment l'air absents, transparents. C'est un peu comme Nîmes, à l'image de Nîmes, là. Sauf que Nîmes, eux, rentrent dans les grosses équipes. Là, Dijon ne font vraiment pas grand-chose. Vraiment. Pour vous dire, ils ont gagné leurs 3 premiers matchs, comme Nîmes. Voilà. Donc Nîmes en avait gagné 2. Dijon ont fait un peu mieux, ils ont gagné donc leurs 3 premiers matchs. Ils avaient fait donc 2-1 contre Montpellier, à Montpellier. Ils avaient gagné 2-0 contre Nantes et 4-0 contre Nice, à Nice. Alors, très bon début de saison de la part de Dijon, mais pareil, depuis plus rien. Là, je vous montre l'état de forme des deux équipes. Donc vous voyez que Dijon, il y a 4 défaites, 1 nul, alors que Lille, 4 victoires, 1 défaite. Un faux pas, quoi. Lille, 2e, Dijon, 16e. Même si Lille ne fait pas de très bons résultats non plus à l'extérieur, à domicile, c'est pas beaucoup mieux non plus pour Dijon. En ce moment, à partir là, ça fait 9 matchs. Vous voyez 3 victoires pour Dijon, donc les 3 premières au début. 1 match nul et 5 défaites. Ils ont pris 13 buts. Quand vous voyez que Lille a marqué 17 buts depuis le début de la saison en Ligue 1 et on n'a pris que 7, ça fait quand même une grosse différence. Maintenant, on va parler aussi un petit peu des absents.
Alors, le défenseur central de Lille, Fonte, ne sera pas là, il est blessé. Le milieu défensif, c'est Zeka, il me semble, qui est suspendu, il n'est pas blessé, lui, il est suspendu. Donc, en défense, bon, il y a un petit peu... Bon, c'est pas... Je pense que Lille va s'en sortir quand même. Mais bon, c'est quand même 2 gros absents. Par contre, Dijon, eux, c'est pareil. Le capitaine Tavares ou Tabarez, je me rappelle plus de la prononciation, Julio Tabarez, et qui est capitaine de l'équipe, qui joue en attaque, lui sera absent aussi. Samaritano aussi, le milieu de terrain, sera absent du côté de Dijon. Et Kwon, je crois qu'il ne jouera pas non plus. Donc beaucoup d'absents du côté aussi de Dijon, plus d'ailleurs, un de plus du côté de Dijon. Et là je vous montre les stats, ça parle d'eux-mêmes, puis je vous le dis, pour avoir vu Dijon jouer et avoir vu Lille jouer, c'est le jour et la nuit. C'est vraiment le jour et la nuit. Alors à moins d'un... On n'est jamais à l'abri d'une surprise, d'un penalty, puis s'ils mènent Dijon, ils vont peut-être tous se regrouper derrière, se mettre à 5 en défense. Mais j'y crois pas. J'y crois pas. Regardez le bilan là, à domicile, je vous le remets là. Regardez les bilans, tout simplement, c'est 3 buts de marqués à domicile. Je veux dire, non, ils en ont pris 8 à domicile. Bon, c'est vrai que Lille ne fait pas bien là à l'extérieur. Ils ont surtout ces gros matchs, ils les ont fait à domicile. Mais honnêtement, après la trêve, non, ouais, Lille est largement au-dessus de toute manière. Et puis les motivations ne sont pas les mêmes. D'ailleurs, il y a une équipe qui est motivée et une autre qui a l'air un peu moins motivée, qui joue le maintien. D'ailleurs, ça a été avoué. Il me semble que c'est le milieu défensif, Xeka, qui avant était à Dijon. Je peux me tromper, mais je crois que lui s'inquiète aussi un petit peu pour Dijon. Mais voilà, donc vous connaissez mon pronostic, victoire du LOSC. Ça, c'est quasiment sûr pour moi. Alors voilà, je vous dis que c'est quasiment sûr depuis le début, je me répète, n'allez pas parier là tout de suite ce que je dis. Pour ceux qui vont voir la vidéo, n'allez pas tout de suite sur un site de paris et direct mettre, parce que quelqu'un vous dit ça, vous mettez le prono. Non. Comme je vous dis, moi je suis juste un élément de plus de réflexion, c'est ce que je pense. Simplement, j'essaye de voir les choses simplement en regardant les matchs, en me renseignant un petit peu sur l'état de forme des équipes, de voir les stats, de faire un mélange de tout ça, de s'intéresser un petit peu dans ce qui se passe dans les vestiaires, de creuser un petit peu sur certaines équipes. Donc là ça tombe bien, c'est pour ça que je parle donc seulement de 2 matchs là aujourd'hui dans cette vidéo. On parlera aussi de Saint-Etienne bien sûr, on parlera de Saint-Etienne contre Rennes, ça on en parlera dans une prochaine vidéo. On parlera de Nice contre Marseille, qui là aussi à mon avis va être intéressant et plein de buts, mais ça sera dans une prochaine vidéo. Donc voilà, donc là ça va être la fin du premier GTA Prono. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire justement ce que vous en pensez, si ce format vous plaît. En tout cas moi je vous promets de l'amélioration au fur et à mesure, ça ne viendra pas d'un coup, mais je vous promets qu'à chaque fois les petites choses s'amélioreront. Là la priorité, je vous le dis, c'est le son, absolument d'urgence. Voilà, alors la prochaine vidéo, normalement je la sortirai au plus tard dimanche midi. Il y a de fortes chances qu'elle sorte samedi dans la soirée. On va parler de Saint-Etienne contre Rennes et bien sûr de Nice contre Marseille, l'affiche de 21h dimanche soir, qui à mon avis là va être pas mal. À mon avis ça va être un beau match. Il y aura des buts, du suspense, des absents des deux côtés. Bon, on en reparlera de toute façon, on verra ça. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour dire ce que vous pensez de tout ça, les choses à améliorer, ce qui vous a plu, moins plu, et surtout vos pronos. N'hésitez pas à lâcher vos pronos, à me dire ce que vous pensez, si vous êtes d'accord avec moi, si par exemple peut-être que Dijon va gagner, hein. Mais non. Voilà, n'hésitez pas. Puis si vous voulez que je parle d'une équipe en particulier, que je me concentre sur une équipe, voilà, n'hésitez pas, de toute façon ça va arriver, ça va tourner. Moi je prends les matchs où je peux dire quelque chose, sinon je ne dis rien. Je préfère rien dire que de spéculer, de faire semblant de croire, de savoir des choses. Non. Là moi j'ai ma méthode, je dis pas que c'est la vérité, mais je pense que je peux apporter un élément de plus. Voilà. En tout cas, je vous dis à la prochaine, je vous dis au plus tard dimanche à midi, et sur ce, bon match. Ciao. You got lucky, buddy.
Whoa!